Alors, après avoir tricoté des kilomètres d'écharpe, parce que c'est quand même très addictif, faut dire ce qui est, surtout avec ce fil qui est super doux et super sympa, je vous propose d'arrêter. Donc vous avez alterné les couleurs, vous avez un effet un petit peu pointilliste de ce côté-là, et puis de l'autre côté vous avez un effet plus linéaire. Voilà. Donc pour pouvoir arrêter votre tricot, vous avez fait 2 rangs de couleurs, puisqu'on a démarré par 2 rangs de couleurs au début. Donc vous avez fait 2 rangs de couleurs, terminés, et vous allez en démarrer un 3e, toujours de la même manière, en tricotant la première maille, et on va faire ce qu'on appelle rabattre les mailles. Pour rabattre les mailles, on tricote une maille, puis 2 mailles, et ensuite on va faire passer la première maille qu'on a tricotée par-dessus la 2e maille qu'on vient de tricoter. Et donc on l'attrape et on va la faire passer par-dessus. Voilà, on tient bien celle-là et on va la faire passer par-dessus. On peut même le faire avec les doigts. On tricote la suivante. On passe notre fil. Voilà. Et on va faire passer la première maille par-dessus. Et voilà. Et on va continuer. Donc ça, c'est une sorte de 3e rang coloré, mais qui est en fait un rang de rabattage. On fait une maille et on fait passer la première sur la 2e. Avec les aiguilles, ça donne ça. On pique, on tourne, on retire, on fait passer la première maille. Voilà. Alors quand on fait ça, il faut pas tirer trop fort sur ce fil parce que sinon on aura un rang tout serré, tout rikiki. Il faut pas que ce soit trop lâche non plus, donc il faut bien que ce soit équilibré. Voilà. Une fois qu'on a terminé le rang, voilà. Notre dernière maille. Alors, on se saisit de la dernière maille qui est là. On attrape des ciseaux de concours. On coupe quelques centimètres. On fait passer le fil dans la boucle pour faire un nœud et on tire. Et voilà le bout de notre écharpe terminé qui ressemble au bout de l'écharpe commencée. Voilà. Alors maintenant, comment rentrer les fils? Voilà, on a des aiguilles, on a tout terminé. On peut couper le dernier fil noir qu'on a utilisé. Voilà. Et maintenant, on va se saisir de notre écharpe et on va regarder bien s'il y a des fils qui pendouillent. Alors, où est-ce qu'ils sont nos fils? Tiens, voilà, ici. Alors, les voilà. Alors, voilà comment on va faire pour les rentrer. On va se saisir d'un crochet, n'importe quelle taille, mais un gros crochet sera pratique. Par exemple, le numéro 12 ici. Et on va rentrer ces fils. Alors là, on fait un petit peu comme on veut. On peut le faire même avec les doigts. On peut faire passer dans la maille, comme ça, par-dessus, par-dessous, un petit peu où on veut. Alors, il y a toute une science pour rentrer les fils. Il faut tirer un petit peu aussi pour pas que ça se défasse. Si on tire sur son écharpe autour de son cou, qu'il y ait tous les fils qui s'en aillent. Donc on passe le fil, on peut se servir soit du crochet, soit de ses doigts, à travers les mailles. Voilà. On peut faire passer dessous, dessus, ici. Bref, il faut planquer le fil où est-ce qu'on peut. Et pour pas faire des trop gros bourrelets. Donc voilà, là ça se voit pas.
Deuxième fil à rentrer. Alors lui, il a une couleur. Alors bon, il est un peu embêtant parce qu'il va nous gâcher notre couleur ici. Alors je vous propose de le rentrer dans un endroit un petit peu moins visible ici. Alors le refaire passer par là, comme son copain. Et puis de le faire rentrer dessus, dessous. Si ça se voit trop, bon, il faut être un maître du déguisement et du camouflage. Donc bon, bah, on peut essayer de le faire passer peut-être par là, faire venir ici, par dessous. Ouais, du coup, j'utilise pas tellement mon crochet avec ce fil-là. Avec les fils plus fins, c'est quand même plus pratique d'avoir un crochet. Avec celui-là, je dirais que c'est plus facile de le faire avec les doigts. Voilà. Il reste encore ce fil noir-là. On va le faire passer ici. Puis s'il est trop long, on peut toujours le couper, hein. Voilà, voilà. Vous le glissez dans les mailles tranquillement. Et puis, si vous voyez qu'il est vachement long comme celui-là, vous allez donner un petit coup de ciseau. Et d'abord, vous donnez d'abord votre petit coup de ciseau avec 1 cm là. Ça. Puis vous tirez un petit peu. Voilà les derniers fils. Alors le dernier noir, attention parce qu'on n'a pas fait de nœud, donc il faut le refaire passer dans une maille pour faire une sorte de petit nœud comme ça. Au moins qu'il n'ait pas envie de s'en aller. Voilà. Bien le cacher là-dessous, le faire suivre son copain, l'autre fil noir. Et voilà. Et maintenant le fil de couleur. Alors, on va le faire passer ici, dans la bordure, dedans, en alternant comme on peut. Tirer un petit peu. On va donner un petit coup de ciseau. Voilà. Et voilà votre écharpe entièrement terminée. Elle a été réalisée pour le cours de tricot de tricotin.com et vous trouverez toutes les informations sur YouTube ou sur notre site www.tricotin.com. À vous de jouer!